Yo, Bakayalo Konoyalo. Non mais regardez-moi cette silhouette. Mais oui, vous l'avez tous reconnu. C'est bel et bien le pingouin en mode Baryon, les amis. Mais oui, le pingouin en mode Baryon. Après Naruto mode Baryon de l'épisode 217 de Boruto, il y a tout le monde qui se transforme en mode Baryon. Et là, le pingouin, lui qui dessine le chapitre 62 de Boruto sur les murs de ma maison, eh ben, il est passé en mode Baryon. En une fraction de seconde, il a dessiné tout le chapitre. On va pouvoir le lire directement sur mes murs. Eh mais attendez, il manque des pages. Mais non! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait plus de place chez moi, alors il a fait un trou pour dessiner chez le voisin. La suite du chapitre est chez le voisin. Non mais faut arrêter de se transformer en mode Baryon pour faire des trous dans les murs. Faut pas gaspiller son chakra comme ça. Bon, allez, mettez des flammes les amis. Mettez des flammes en commentaire. Parce que comme vous le savez, on regarde toujours les chapitres en mode Baryon. Alors boum, mode Baryon activé. Et c'est parti les amis. Boruto qui se précipite vers la fenêtre. Eh monsieur, vous détectez vraiment des chakras là? Ce n'est pas le moment d'être dans la lune. Et Boruto qui crie. Kawaki s'est enfui. Il est sûrement déjà loin. Vous n'arrivez pas à détecter ça? Et le garde qui répond. J'ai connaissance de tous vos faits et gestes. J'ai toujours le contact avec vos chakras. Cesse de mentir. Je sais que vous êtes tous les deux dans cette pièce. Et Boruto qui lâche l'affaire. Tss, on ne peut rien en tirer. Et il se dirige donc vers Naruto. Papa, Kawaki a disparu. Naruto qui est surpris. Hein? Comment? Et Boruto qui s'explique. Je ne sais pas comment il a fait, mais il s'est enfui. Il faut vite le rattraper. Et Naruto qui sort pour essayer de le localiser. Bonsoir Nishi, es-tu bien en contact avec le chakra de Kawaki? Et Nishi qui lui répond, bonsoir le 7ème, oui, rien à signaler, votre fils et Kawaki sont bien dans la maison. Boruto qui répond, c'est faux, actuellement c'est son clone qui est ici, c'est un leurre. Naruto qui réagit alors, Nishi, élargis le champ de surveillance et sois vigilant. Demande le renfort des autres membres, contacte aussi Shikamaru par sécurité. Et le clone de Kawaki qui disparaît. Pendant ce temps, Code qui se précipite sur Kawaki. Il balance une ceinture cloutée sur le dos de Kawaki et il apparaît directement derrière lui. Et Code qui nappe Kawaki parce qu'il a pris de vitesse. Salut Kawaki, ça fait longtemps, tu n'aurais pas un peu grossi? Et Shikamaru qui est prévenu. Kawaki a disparu? Amado qui est aussi surpris. Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'est-il passé? Est-ce Code? Et Shikamaru qui réagit. Ça ne sert à rien de tergiverser. On doit le chercher. C'est dangereux de le laisser seul. Il est aussi la cible de Code. Ino qui obéit tout de suite. Comptez sur moi, je vais mobiliser toute l'unité de détection. Et Naruto qui souligne. Justement, il y a un problème. J'ignore pourquoi, mais le chakra de Kawaki n'est plus détectable. La cause est inconnue. Et Boruto qui réagit. L'unité de détection ne pourra pas chercher Kawaki. Si ça continue, on va complètement perdre sa trace. Naruto qui panique. Attends Boruto, où comptes-tu aller comme ça? Toi aussi, tu es sous surveillance. Naruto qui dit « Ino, tu m'entends? Cherchez de fond en comble le village, mais restez vigilant par rapport à l'ennemi. » Et Boruto qui comprend que Naruto ne lui fait pas confiance. Les amis, je suis moi-même surpris de la réaction de Naruto. Il ne fait pas confiance à Boruto. Pourquoi est-ce qu'il demande de fouiller le village alors que Boruto lui a dit qu'il était en dehors du village? Est-ce que Naruto a tellement confiance en Kawaki qu'il croit que ce n'est pas possible qu'il quitte le village? Parce qu'a priori, c'est vrai que Kawaki n'a vraiment pas de raison pour quitter le village. Enfin bref, Boruto qui sort de sa maison, il se précipite pour retrouver Kawaki. Je dois le retrouver. Si l'unité de détection ne peut pas chercher le chakra de Kawaki, elle n'aura qu'à détecter le mien. Kawaki qui fait muter son bras et tente de frapper Code, mais Code bloque son coup. Code qui contre-attaque avec un coup de pied. Eida qui interrompt Code. Attends Code, ne le tue pas par méga, hein? Code qui dit alors, calme-toi, discutons un peu de notre avenir. Kawaki qui tend la main, malgré le fait qu'il n'y ait pas de Kama, et il balance une boule d'énergie. C'est marrant, je croyais que c'était une technique liée au Kama. En fait, non. Kawaki peut envoyer des pulvérisations par la lumière, tranquille quoi. Enfin bref, Code qui se téléporte derrière lui. Tu es stupide, au village, tu aurais été en sécurité. Pourquoi as-tu décidé de déambuler seul? Et là les amis, je vais vous préciser la gravité de la situation. Code vient de graver ses ceintures cloutées sur le dos de Kawaki, donc il pourra se téléporter à volonté derrière Kawaki. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Minato avec Obito. Mais même après autant d'années,
il a été ressuscité avec les Dotensei, et ben, il pouvait toujours se téléporter derrière Obito. Et comme les ceintures cloutées fonctionnent un peu comme la marque du 4ème, et ben, on ne peut pas retirer ces ceintures cloutées. Et c'est d'ailleurs pour ça que autour de Konoha, ils n'ont pas pu retirer les ceintures cloutées. Bon, la logique voudrait que Kawaki retire son manteau pour que Code ne puisse plus se téléporter derrière lui. Mais comme vous le savez, dans le monde ninja, on ne change jamais de vêtements. Enfin si, seulement quand ils grandissent. Mais bon, Kawaki qui essaie de négocier, tu veux te venger de celui qui a tué Ishiki Otsutsuki, pas vrai? Et Code qui confirme, oui, c'est ça. Tu es bien au courant, j'ai l'intention de tuer 4 personnes au minimum. Et Kawaki qui tente le bluff, c'est moi qui ai tué Ishiki, les autres ne sont pas concernés. Et Kawaki qui lui propose, si tu veux tuer quelqu'un, tue-moi, mais ne touche pas à Konoha. Et Code qui en rigole. Il met un coup de genou à Kawaki. Kawaki qui s'effondre par terre. Il est vrai que tu as commis une lourde faute, bien plus lourde que nulle autre. Et Code qui insiste. Cependant, ce sont deux choses différentes. Tous ceux qui ont été en lien avec la mort d'Ishiki seront éliminés, et peu importe leur nombre. Et Kawaki qui rampe. Je t'en supplie, Code, épargne Konoha. Code qui met un coup de pied à Kawaki. Il enchaîne en lui écrasant la tête. Il attrape ensuite Kawaki par les cheveux. Il se met à 2 cm de lui et lui dit « Ça suffit maintenant !» Ton corps était le réceptacle officiel d'Ishiki Otsutsuki. Ne te donne pas en spectacle en rampant par terre et en étant si pitoyable. Et Eida qui intervient. Toi aussi, Code. Oh, ce n'est pas vrai. Le beau visage de Kawaki est tout abîmé. Et Code qui finit par lui dévoiler. Tu sais, Kawaki, je suis au courant. Et Code qui poursuit. Je sais ce qui s'est passé avec Ishiki Otsutsuki à ce moment-là. Je sais comment il est mort du début à la fin. Et Code qui reprécise ses intentions. J'imagine que tu le sais déjà. Le Shinju dévore tout chakra qui existe sur une planète. À moins de s'enfuir dans une autre dimension, tous les habitants périront. Kawaki qui réalise, mais Code qui continue. Tout le monde va mourir de toute façon. Et Code qui veut vraiment que Kawaki comprenne. Tu as compris, n'est-ce pas? Le sacrifice de ta seule vie n'y changera rien. On est déjà passé à une autre dimension. Et Code qui soulève Kawaki en l'étranglant. Il lui annonce: tu vas trouver ça surprenant, mais tu es exclu de la liste des personnes dont je veux me venger. Et Code qui marque quand même sa frustration et sa jalousie. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Cela me déplaît vraiment. Tu as toujours quelqu'un qui a besoin de toi. Et il fait apparaître ses ceintures cloutées en bas de ses pieds pour se téléporter avec Kawaki. Mais Boruto qui intervient d'un coup de pied plongeant. Boruto qui dit alors: je te jure, t'aurais pu au moins dire où tu allais. Je te signale que c'est moi qui prends un savon. Bon, les amis, ce chapitre de transition manquait un peu d'intensité. Ça m'a fait perdre mon mode Baryon. Non, c'est vrai que par rapport à l'épisode 217 de Boruto, qui est en train de se dérouler en même temps en animé là actuellement, ça n'a rien à voir. D'un côté, t'as un Naruto en mode Baryon qui est en train de se sacrifier et qui est en train de tout donner pour protéger ses amis et le village. Et là, t'as un Kawaki qui se sacrifie mais sans se battre pour le village, qui se sacrifie en suppliant Code. Non mais sérieux, elle est où la volonté du feu, la détermination de protéger le village? Quand tu te sacrifies, tu emportes la menace avec toi, tu donnes tout ce que t'as. T'es pas là à pleurnicher, à supplier que l'autre s'arrête. Non. Enfin bref, les amis, mettez de l'eau pour Kawaki. Il nous a fait refroidir à défendre le village sans se donner à fond, alors mettez de l'eau en commentaire pour lui. Mettez de l'eau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.